Cette patiente nous consulte afin de reprendre une réhabilitation implantoprothétique qui la complexe. Nous pouvons noter les multiples désordres esthétiques à reprendre tant prothétiquement qu'au niveau des positionnements implantaires. Le cas est doublement complexe. Tout d'abord parce qu'il s'agit d'une reprise d'un travail qui a généré une forte altération des niveaux gingivaux et donc osseux, mais aussi par l'évaluation du risque esthétique selon la classification de l'ITI. La dépose des 4 implants existants est une procédure incontournable dans une telle situation si nous voulons arriver à améliorer notablement le résultat. La prothèse transitoire amovible, posée en immédiat, sera portée par la patiente durant toute la durée du traitement, c'est-à-dire 11 mois. À 2 mois, la dépose a permis d'obtenir un contexte gingival kératinisé suffisant. Subsiste cependant un fort déficit parodontal vertical et horizontal lié à la malposition implantaire initiale. L'examen 3D confirme les déficits osseux tant horizontaux que verticaux. L'approche en 2 temps avec greffe osseuse au préalable est incontournable. Nous utilisons une approche de reconstruction dérivée de la technique de Merli, dite technique barrière. Pour cela, nous utilisons des chaînettes d'ostéosynthèse de différentes longueurs et formes en fonction du défaut osseux à recouvrir. À 2 mois, la levée du lambeau met en évidence les défauts majeurs à corriger. Le positionnement des plaques doit permettre de définir le futur contour osseux souhaité par rapport au profil d'émergence osseux proximaux et en fonction du projet implantaire défini. La vue occlusale matérialise l'importance du défaut. La greffe consiste en un mélange d'os cortical autogène avec le bioos. Le prélèvement avec le self-scraper permet une approche minimalement invasive sur la ligne oblique externe, avec un volume de collection osseuse sans vraiment de limite par rapport aux reconstructions osseuses relevant du domaine de la chirurgie dentaire. Le ratio autogène-bioos va dépendre du besoin d'activité ostéogénique lié à l'architecture du défaut selon la triade de régénération de Jenko et Lynch. Dans le cas présent, le ratio est de 50 autogènes, 50 bios. Le remplissage est aisé grâce au coffrage. Bien entendu, un recouvrement par une membrane collagène stabilisée par 4 pins va permettre d'isoler le comportement osseux du comportement gingival. Nous insisterons jamais assez sur la nécessité d'une grande laxité du lambeau de recouvrement afin d'obtenir des sutures passives, clé du succès pour l'herméticité de l'enveloppe gingivale durant la cicatrisation. À 6 mois, l'examen clinique est satisfaisant. Et l'examen radiologique confirme les gains osseux obtenus. Une étude faite au cabinet sur 35 cas montre que l'espace entre la corticale osseuse résiduelle et la plaque est systématiquement reconstitué par de l'os. Cela permet alors de pouvoir dès le départ quantifier le volume osseux que l'on souhaite obtenir. La dépose des plaques est très aisée. Le volume osseux obtenu, clinique et confortable. Le choix de 2 implants pour 4 dents répond à des critères de gestion implantaire en zone esthétique. Il est effectivement toujours plus simple de gérer un profil d'émergence implantaire à côté d'un profil d'émergence pontique. Il n'y a aucun intérêt mécanique et esthétique de mettre en place 4 implants. Le complément de BioOS en 11 et 21 va permettre justement de pouvoir travailler les appuis pontiques afin d'harmoniser les émergences en 12 et 22. L'enfouissement par-dessus les vis de cicatrisation permet de niveler encore un peu le niveau gingival de 12 à 22.
L'activation à 2 mois nécessite une mise sous bridge provisoire afin de finir de travailler les appuis pontiques par rapport aux émergences de 12 et 22. La prothèse finale transvissée en place montre un résultat harmonieux à défaut d'être parfait. C'est malheureusement l'impact de la situation de départ.